putain. Et je crois qu'il y a une bête qui va rentrer dans ma chambre. C'est vraiment ma chambre, je fais une crise cardiaque, je vous le dis. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je classe aussi dans la série Back to School. Je sais que vous devez en avoir marre de voir des trucs Back to School, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Donc oui, je vais la classer dans la même série que ma dernière vidéo qui était un lookbook spécial rentrée. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire Un What's in my back school, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. un What's in my back school et un peu mon organisation scolaire, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc je viens tout juste de rentrer des cours, on est mercredi après-midi. Donc j'ai pas touché à mon sac, j'ai laissé tel quel pour que vous voyez vraiment ce que je prends vraiment pendant les cours. Donc mon sac se présente comme ceci. Donc il est un Chipinky, il est assez grand, tout noir, avec donc comme vous pouvez le voir, il est trop long, j'arrive pas à le porter. Comme vous pouvez le voir, il y a des fermetures dorées devant. Bon, elles s'ouvrent mais ça sert à rien clairement. Et donc derrière il est tout basique, tout noir. Donc je l'ai acheté chez Pinky et il était à 30 € environ, quelque chose comme ça. Alors, donc il n'y a pas de fermeture, ça se ferme avec une pression comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ça se ferme par pression. Alors, tout d'abord, il y a tadam, mon agenda. Donc très original. D'ailleurs, c'est écrit dessus l'original. C'est l'agenda que tout le monde a, je sais. Mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est assez grand. Je peux tout écrire dedans. Vraiment, il y a genre assez de place. Même juste en bas, il y a Des anecdotes. Des 1, 2, 3, 4. Il y a genre des anecdotes. Donc en bas, il y a genre des anecdotes un peu sur chaque page. Faites vos confitures vous-même, c'est bien plus économique. Vous avez dans ça, tu vois, mais quand tu t'ennuies en cours, tu regardes ça, et voilà. J'ai pris un violet, l'année dernière je l'avais en gris beige. Et du coup cette année je l'ai pris en violet pour changer un petit peu. Voilà, ensuite, ma trousse. Alors, ma trousse se présente comme ça. Donc je l'ai achetée chez Bershka. Et j'aime trop parce qu'elle est vraiment grave grande et je peux tout mettre dedans. Et du coup, ouais, j'ai tout à l'intérieur. Donc genre j'ai, bon voilà, normal, hein, stylo basique. J'ai une colle, j'ai des ciseaux, j'ai même une agrafeuse. Allez savoir pourquoi, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et la chose essentielle à ma trousse, c'est ceci. Un petit miroir, mais vraiment minuscule. Il est tout petit par rapport à ma main. Genre, si lui-même petit peu s'intéresse pas, moi je sais où c'est et je peux l'enlever. C'est très utile. Je l'ai payé 7,95 €, quelque chose comme ça chez Bershka. À la base, je pense que c'était une petite pochette, mais moi je l'utilise comme trousse et si je pars en vacances, je la vide. Comme ça, j'utilise en pochette. C'est multifonction. Ensuite, on continue dans ce qui est accessoires, tout ça. J'ai toujours une bouteille d'eau. C'est essentiel. Surtout en ce moment qu'on continue à faire un peu chaud. Bon, après ça va peut-être un peu changer. Mais vraiment, je vous conseille de prendre toujours une bouteille d'eau dans votre sac. Parce que il faut boire en fait. C'est hyper important, même si tout le monde le dit, c'est vraiment hyper important de boire régulièrement. Dès que j'arrive le matin ici, je la vide, je la re-remplis, etc. C'est nickel. Donc voilà, petite bouteille d'eau. Bien évidemment, le petit déo. Essentiel également. Alors ça, je le prends pas très souvent. Mais quand j'ai assez de place, parce que souvent mon sac est blindé donc je peux rien rajouter de plus. Mais quand j'ai de la place ou que j'ai pas trop de cours, je prends ça. Donc c'est un mini agenda qui vient de chez Top Office. Et où en fait je note tout ce que j'ai à faire. Pas forcément pour les cours mais pour tout. Ça veut dire par exemple pour YouTube, pour filmer les vidéos, les monter, etc. Quand je dois sortir, quand j'ai un truc à aller faire, un truc à acheter, je note tout dedans. Comme ça au moins je me rappelle parce que j'ai une mémoire de merde, mais vraiment. Et donc je note tout, les rendez-vous, tout ça. Et comme ça je ne dis rien. Et c'est hyper pratique. Bien évidemment j'ai mon téléphone toujours sur moi, tout le temps sur moi, tout le temps. Alors, ceci est la pochette magique. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que à l'intérieur, c'est tous les trucs les plus utiles que je peux avoir. Je vais vous expliquer. Donc déjà c'est une pochette Guerlain, donc où c'est écrit I'm so chic in Guerlain.
que j'ai eu dans un coffret parfum de la petite robe noire. Donc à l'intérieur, première chose que je vois, mon rouge à lèvres que je porte dans la journée. Je prends toujours, enfin si je mets la plupart du temps j'ai du rouge à lèvres, je prends toujours celui que j'ai si je dois faire des retouches, etc. Donc là aujourd'hui c'était le Anastasia Beverly Hills, le Crush. Ensuite dans la catégorie maquillage également j'ai toujours une poudre. Là surtout qu'il fait chaud en ce moment, donc je brille, voilà. Bon, alors là il est vide mais d'habitude j'en ai toujours un plein. C'est un gel antibactérien de la marque Merci Andy que vous pouvez trouver chez Sephora. Vous devez certainement connaître et je vous assure que c'est hyper pratique. Ensuite, le truc que tous les étudiants ont dans leur sac, des écouteurs. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, hein. J'ai des médicaments. Alors niveau médicaments, j'ai toujours des vitamines. Ça c'est trop bien. Quand je suis crevée, que j'ai pas trop dormi la nuit, le matin j'ai la tête dans le cul, j'arrive pas à me concentrer en cours. Hop, une petite vitamine, ça me met en forme pour quelques heures et c'est hyper bien. Ensuite j'ai des Doliprane parce que j'ai souvent mal à la tête et puis n'importe quel mal de ventre, de tête, de jambes, de ce que vous voulez. Vous prenez un Doliprane et normalement ça passe. Et puis ça dépanne bien aussi les copines, les copains, tout ce que vous voulez. Putain, pourquoi il est ouvert lui? Ok, je vais jeter. J'ai une brochure comme ça avec les horaires de bus qui vont de ma ville à Aix-en-Provence. Ensuite j'ai bien évidemment un paquet de mouchoirs, donc ça c'est hyper utile aussi pour tout. Voilà, je peux vous expliquer pendant des heures à quoi ça sert. Tout. J'ai mes clés de maison. D'ailleurs je vais vous montrer mes petits porte-clés parce que je les aime trop. Lui, c'est un Puccino comme vous pouvez voir, il vient de chez Jiffy mais c'est un de mes meilleurs amis qui me l'avait offert. Et ça c'est, voilà c'est à l'envers, ok. C'est une sorte une fausse plaque d'immatriculation de Floride que j'ai... quoi s'il te plaît, merci. Que j'ai acheté, que j'ai eu gagné à Miami. Et donc voilà, je le trouve trop beau, je trouve ça trop classe. Voilà. Ensuite j'ai une clé USB. Ça c'est hyper pratique aussi quand vous faites des travaux sur les ordinateurs ou quoi, vous voulez terminer chez vous ou l'inverse. C'est hyper pratique. Ensuite j'ai des échantillons de parfum. Alors ça sert pour deux cas différents. Je vais vous expliquer. Premier cas, si le matin je suis pressée, je suis en retard, je pars, j'ai pas le temps de mettre du parfum, hop, dans le bus je me mets, du coup j'ai du parfum sur moi donc c'est hyper pratique, je me mets un petit peu de parfum pour sentir bon parce que c'est toujours plaisant de sentir bon. Deuxième cas, qui est le plus fréquent on va dire, quand vous avez un ou des profs qui puent la transpiration ou vous êtes dans une salle où ça pue, et vous mettez ça sur votre poignet et vous restez comme ça pendant le cours. Vous sentez de temps en temps et je vous assure que ça change la vie parce que passer une heure dans une salle où ça pue, non c'est juste pas possible. Je fais une petite dédicace à Lisa parce que ça c'est notre technique et je vous promets que c'est trop bien. J'ai toujours ma carte d'identité sur moi, on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc ma carte de cantine que je dois toujours avoir sur moi. Et pareil, ma carte de bus que j'ai toujours, et c'est encore plus souvent sur moi parce que je la prends pour le bus scolaire, je la prends pour les navettes dans ma ville, je la prends pour aller à Aix, je la prends pour aller dans les villes à côté de chez moi. C'est une carte qui va à plusieurs endroits différents et du coup c'est hyper pratique, je paye rien du tout. Donc enfin j'ai de l'argent, donc pas grand chose, juste 50 centimes, 1 euro, ça dépend. C'est fini pour les petits trucs, maintenant on va passer à l'organisation des cours, etc. Alors pour la petite histoire, moi j'ai pendant longtemps cherché le moyen de prendre mes cours où je serais le plus à l'aise, où j'arriverais à être le mieux organisée, etc. Et je vous assure que ça n'a pas été très simple parce que je suis pas hyper organisée, enfin j'essaye de l'être et ça me gonfle au bout d'un moment du coup, voilà, donc je suis passée par tout, je suis passée par cahier, je suis passée par classeur, par trieur. Le trieur c'est vraiment fait que pour les gens organisés, donc je vous explique au début je rangeais bien les feuilles par matière, etc. Et au bout d'un moment ça partait en vrille et hop je mettais les feuilles par-ci par-là, j'oubliais mes cours, enfin c'était vraiment le bordel et j'avais plein de cours qui me manquaient, quand il y avait des contrôles c'était n'importe quoi. Et donc l'année dernière j'ai commencé à utiliser des porte-vues et ça m'a juste changé la vie.
Donc en fait, pour pratiquement toutes les matières, j'utilise des porte-vue, sauf pour les langues. Pour les langues, j'utilise plutôt des cahiers. Donc je vais vous montrer donc. Là par exemple, c'est la philo. Donc j'ai pris un gros porte-vue. Vous pouvez en trouver partout, hein. Vraiment, ça se vend de partout. Et là, je crois qu'il y a 120 feuilles, enfin comment on appelle ça, 120 pochettes plastiques à l'intérieur. Donc, en fait, ça dépend des matières. Normalement, je mets pas d'intercalaire. Ouh, j'ai du mal aujourd'hui. Normalement, je mets pas d'intercalaire dans les porte-vues, mais là, la prof, elle nous avait demandé d'en faire, etc. Donc là, j'ai une partie cours, donc vous voyez, hop, à l'intérieur. Et donc, je prends mes notes sur des feuilles de bloc-notes, tout ça, hop, et c'est hyper pratique. Je mets tous mes cours dans l'ordre. Ensuite, j'ai une partie méthodologie. Donc pareil avec des feuilles de cours à l'intérieur. Du coup, parce qu'au bout d'un moment j'arrive forcément à la fin du porte-vue où j'ai plus de place, ou alors si je veux pas que ce soit trop lourd dans mon sac, dès que je finis une leçon, j'enlève toutes les feuilles de mon porte-vue. Et chez moi j'ai des gros classeurs comme ça. Donc là c'est pour les maths. Je les range chez moi et du coup je range toutes mes feuilles de cours à l'intérieur. Pour prendre mes notes, etc. J'ai toujours un bloc-notes sur moi parce que du coup j'utilise des feuilles. Donc comme je vous l'ai dit, pour les langues j'utilise plutôt des cahiers. J'arrive bien à m'organiser pour les langues parce que avec le vocabulaire et tout, je préfère que ce soit là dans le cahier. Donc maintenant je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon sac de cours. À présent, je vais vous faire un petit desk tour, si je peux dire ça comme ça, vite fait. Juste vous montrer comment j'organise mes cours sur mon bureau. Donc c'est parti. Donc là, j'ai je sais pas trop comment on appelle ça. Vous voyez, c'est genre des ranges documents. Voilà, je crois que ça s'appelle un range documents. Donc j'ai 2 ranges documents, un rouge, un blanc. Donc pour rappeler tout à mon bureau. Et donc dedans je range tous mes cours. Donc voilà, dès que je rentre, je mets mon sac, je mets tous mes cours dedans. Ensuite bon là c'est un pot à crayon tout basique, hein, j'ai pas. Voilà, des feutres, des crayons de couleur, mes stylos comme ça. Donc là pareil j'ai mes livres de cours. Comme ça c'est hyper pratique. Si je suis en train de réviser certaines leçons, hop, j'ai juste à tirer le livre, à l'ouvrir. J'ai dictionnaire de philo, enfin voilà. Je pense qu'après, quand je m'en serai acheté, je mettrai aussi mes prépa bac. Et donc enfin, là c'est un peu là où je range tout, mes papiers importants, mes documents, je sais pas trop quoi, où les mettre, mes classeurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes 2 gros classeurs, donc de déco et de maths, parce que c'est les matières où j'ai le plus de feuilles, où je dois le plus facilement ranger. Après les autres classeurs, je les mets dans mon armoire. Là j'ai un plus petit classeur, donc tout petit comme ça, que vous pouvez trouver en grande surface. Il me semble que je l'ai acheté à Carrefour ou à Hyper U, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur je range toutes mes fiches méthodes, mes fiches de leçons. Et donc cette boîte là, donc c'est un rangement que j'ai trouvé chez Jiffy il me semble, et je le trouvais vraiment trop beau. Et il était pas du tout cher, il devait être vers les 10 €, quelque chose comme ça. Du coup, dans le premier tiroir, je range tout ce qui est papier important. Donc les papiers où il y a écrit les réunions parents-prof, les papiers dont je veux pas ajouter, que j'en aurai besoin par la suite. Voilà, des feuilles de révision également. Dans le deuxième tiroir, j'ai des fiches Bristol, donc pour toutes mes fiches de révision. Ensuite en dessous j'ai tout ce qui est feuilles, donc copie double ou copie simple. Et dans le troisième tiroir c'est à peu près la même chose. J'ai encore des fiches Bristol, là j'ai encore des feuilles, et en dessous c'est mes 2 bloc-notes, donc au cas où je manque de feuilles. Et encore en dessous j'ai comment ça s'appelle, tout ce qui est papier calque, papier millimétré, voilà, on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être inspiré pour votre organisation scolaire ou pour des petites astuces à avoir pour être mieux organisé pour aller en cours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire, ça me fait très plaisir et j'essaie de répondre à ce que je peux. Donc je vous mets également tous mes réseaux sociaux comme d'habitude en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir.
Je suis très active sur Snapchat et sur Instagram. Si vous avez des questions, des demandes de vidéos, pareil, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!